Salut à tous, bienvenue pour la suite des tutos par Etobet. Donc le premier tuto était consacré à la construction et au choix des matchs pour construire son pari combiné de façon intelligente et le plus fiable possible. Donc je reprends ici dans ce tuto 2 qui va être consacré à l'application des filtres et dans lequel je vais vous dévoiler une méthode qui est très efficace, que j'appelle le 2 sur 3, qui est très efficace en termes de réduction et surtout de sécurité. Donc on en était là, on avait encore 1150 degrés, ce qui est évidemment beaucoup, vous en conviendrez. Et donc, on va maintenant s'atteler à extraire de ces 1150 degrés les quelques grilles qui ont de la véritable valeur statistique et de la véritable probabilité. On retrouve exactement le même nombre de matchs qu'on avait vu dans le tuto précédent. J'ai modifié légèrement l'ordre. Pourquoi ? J'ai modifié l'ordre parce que j'ai fait des groupes de 3. J'ai fait des groupes de 3 en prenant à chaque fois 2 matchs que je considère comme sûrs et un match que j'espère être un match surprise. Donc le premier groupe, le match surprise c'est Manchester United et les deux sûrs c'est Paris et Liverpool. Le second, le match surprise c'est Chelsea et les deux censés être sûrs sont le Real et la Juve. Et puis dans le dernier groupe, j'ai pas de match surprise, j'ai 3 matchs que je considère comme sûrs, mais les 3 sont à l'extérieur, donc je me réserve une marge de manœuvre. Voilà comment sont constitués mes 3 groupes de 3 qui font les 9 matchs du pari combiné. C'est parti pour l'application du filtre perso 1. Je vais me consacrer donc, je vais le consacrer au premier groupe où je vais sélectionner les 3 favoris. Et je vais me poser la question suivante. Est-ce qu'il est possible qu'aucun d'entre eux ne gagne ? Non. Est-ce qu'un seul d'entre eux va gagner ? Non. Il y en aura au moins 2 ? Oui. Ou 3 ? Oui. Et nous voilà avec le 2 sur 3. Un groupe de 3, 2 sur 3 parmi les favoris. Deuxième groupe, Chelsea, Real, Juve, 2 sur 3. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on est déjà descendu à 200 grilles. On a déjà éliminé 900 grilles, c'est énorme. Sans prise de risque majeure. Dernier groupe, les 3 favoris à l'extérieur, 2 sur 3. Et on est à 100 grilles, ce qui est un taux de réduction énormissime. J'ai donc prépositionné mes filtres de base avec la méthode 2 sur 3 et l'aide des filtres perso. Il reste à appliquer les filtres plus standards, plus globaux. Je vais prendre les nuls. Ici, dans notre sélection, on a conservé l'ensemble des nuls. Sur les matchs avec des gros favoris, c'est quand même relativement rare qu'il y ait des nuls. Il arrive même parfois qu'il n'y en ait jamais. Donc je vais garder les possibilités de 0, 1 ou 2 nuls. Je ne garde pas le 3 parce que ça fait déjà beaucoup. Et d'expérience, c'est quasiment jamais arrivé. Donc, je reste sur ce scope-là et je réduis encore d'une trentaine de grilles mon combiné. Je vais travailler aussi un petit peu sur l'extérieur. Ma technique ici, c'est de compter les toutes petites cotes, les cotes des favoris à l'extérieur. J'ai 7 matchs, 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 favoris sur les 7, puisque Norwich et Burnley ne le sont pas. Et donc je vais dire que sur l'extérieur, soit les 5 gagnent, soit les 5 plus un outsider gagne, soit parmi les 5, il y en a un qui ne gagne pas, voire 2, ce qui peut être tout à fait excellent. Et donc, évidemment, moi j'espère qu'il y aura le maximum de surprises, tout en restant dans le scope de ce que j'ai défini à travers mes filtres. Cote basse, que j'aime bien utiliser aussi, donc qui vient me présélectionner l'ensemble des favoris de chacun des matchs. 9 matchs, 9 favoris. Alors évidemment, mon pari va m'intéresser à partir du moment où il y a au moins 2 favoris sur les 9 qui ne gagnent pas. Sinon, les cotes vont être trop basses. Donc, je vais conserver les grilles qui ont 7 ou 6 favoris. Et j'arrive à 60 grilles. Alors, 60 grilles sur 1152, c'est un taux de réduction de 95%. C'est déjà extrêmement puissant. Je pourrais décider de réduire un peu plus, mais je considère qu'à 60 grilles, je suis au point d'équilibre entre le gain, le risque et le volume. Donc je vais, moi, m'arrêter là. Mais rien n'empêche ceux qui le souhaitent de venir ajouter d'autres filtres ou de resserrer des filtres qu'on a déjà positionnés. Maintenant, je pense que 60 grilles ici, c'est un très bon point d'équilibre. Je vais donc en rester là. 60 grilles, allons voir sur le suivi. On voit bien, donc le suivi, pour rappel, c'est le nombre de grilles qui contient par résultat. Donc, on voit bien 30 grilles ont Manchester United en gagnant. Sur les 60, 10 ont match nul et 18 ont Norwich. Et faisons une petite simulation. Mettons que mes prévisions soient respectées. Ce qui
n'est pas toujours le cas. Les surprises, évidemment, arrivent pas où on les attend, sinon ce ne seraient pas des surprises. Mais mettons, Norwich gagne. Donc, dans notre groupe de 3, Paris et Liverpool doivent forcément gagner. Deuxième groupe, Chelsea fait match nul. Le Real et la Juve doivent gagner. Troisième groupe, on a dit 2 sur 3. J'ai le droit à une erreur. Mettons, allez, Liverpool fait match nul, les 2 autres doivent gagner. Je tombe sur une grille à 5279. C'est joli, non? Joli et très loin d'être improbable. Donc c'est ça la technique du 2 sur 3. C'est la puissance de réduction et c'est la marge de probabilité qu'on conserve avec cette approche. Avec ce type de pari, il vous suffit de toucher, alors mettons même si on avait un match nul ici, évidemment c'est plus du 10, c'est du 4 ou 5 contre 1, donc la cote finale de la grille en est impactée d'autant, mais même 1237 contre 1 quand on a mis 60 au départ, c'est très rentable. Donc il suffit d'en toucher une de temps en temps, une tous les 4, 5, 6, 7 paris, pour que ce soit rentable sur le long terme. Et rien n'empêche d'en toucher un peu plus pour que ce soit plus que rentable, que ce soit confortable. Voilà. Donc 60 grilles, ça paraît encore beaucoup, mais on est quand même parti de 1000. C'est un combiné de 9 matchs. Tout ça, c'est des gros volumes. Et réussir à réduire ça à 60 grilles, c'est déjà tout à fait honorable. Pour faire 60 grilles sur un site de bookmaker, faut aller sur les sites qui permettent de sélectionner ses matchs en favoris, de positionner ses grilles sur son écran d'ordi, d'ordonner ses équipes dans le bon sens une fois qu'on a mis tous ces filtres sur Paretobet, et puis ensuite on enchaîne les grilles une par une, ça va assez vite, hein. Moi j'en fais 4 ou 5 par minute, 60 grilles, j'en ai pour 10 minutes, et mon pari 10-12 minutes, et mon pari il est fait, il est validé, et c'est fini, quoi. Voilà. Donc on regarde quand même, par curiosité, hein, la grille la plus faible, elle part à 180, c'est-à-dire 3 fois notre mise initiale, et la plus grosse monte quand même jusqu'à 9000, 8000, 6000, 5000, 5000, 4000, donc il y a quand même des belles petites cotes et des belles configurations qui sont susceptibles de se produire. Et si j'en prends une, mettons, à 4732, c'est le match nul de Manchester, loin d'être improbable. Bon, il faut évidemment, pour monter dans ces cotes-là, il faut quelque chose qui se produise d'un peu inattendu. Hein. Là, en l'occurrence, c'est la victoire de Burnley. Puis un dernier match nul sur le Burnley-Leicester nous fait une cote à 4700. Une cote à 1700, c'est une cote... prenons un autre exemple, parce que là, il y a aussi la défaite de Chelsea. Là, c'est une défaite de Manchester. Tous les autres favoris gagnent avec 2 matchs nuls, celui de la Roma et celui de Tottenham. Rien d'improbable non plus. Voilà. Voilà pour la méthode du 2 sur 3. Super puissance de réduction. Très efficace. J'attends franchement des commentaires de votre part. N'hésitez pas. Et partagez l'app si vous l'utilisez et que vous l'aimez. Vous avez des fonctions de partage pour préparer vos paris avec vos potes et tout. Et puis surtout, si vous avez des techniques différentes, mais tout aussi efficaces ou qui méritent d'être regardées avec attention, moi, elles m'intéressent. Donc, faites-moi des commentaires, postez, échangeons. L'intérêt de tout ça, c'est d'arriver à faire une petite communauté de parieurs gagnants sur le long terme. Ce serait super et ce serait super intéressant, quoi. Donc voilà, merci. Ça, c'était le tuto numéro 2. Un troisième arrive sur les fonctionnalités de l'app. Donc, je vous dis à bientôt, à très vite.